Sophie fixait le plafond de sa chambre, le cœur battant à tout rompre, tandis que les lèvres de Louise s'attardaient encore sur les siennes dans son esprit. Ce baiser, volé dans l'ombre d'un café parisien, n'était pas censé arriver, pas avec sa meilleure amie, pas avec une femme mariée, et surtout pas avec quelqu'un qui se disait hétéro. Mais maintenant, tout avait changé. Sophie se sentait vivante pour la première fois. Pourtant terrifiée par la tempête qui s'annonçait. Elle se leva d'un bond, traversant son petit appartement du Marais, où les murs étaient tapissés de posters de films indépendants et de livres sur la philosophie féministe. Paris bruissait dehors, indifférent à son tourment intérieur. Sophie, 28 ans, avocate spécialisée dans les droits humains, avait toujours su qu'elle aimait les femmes. Mais elle l'avait gardé secret, enfoui sous des couches de conformité sociale. Sa famille, originaire de la banlieue conservatrice de Versailles, ne comprendrait jamais. Son père, un ancien militaire, prônait les valeurs traditionnelles. Sa mère, une enseignante pieuse, rêvait d'un mariage catholique pour sa fille unique. Louise, en revanche, était l'incarnation de la normalité. Mariée depuis 3 ans à un banquier nommé Marc, elle vivait dans un bel appartement haussmannien du 16e arrondissement. Elle s'était rencontrée à l'université, à la Sorbonne, où leur amitié avait fleuri autour de débats passionnés sur la littérature et la politique. Sophie avait toujours ressenti une attirance pour Louise, ses yeux verts pétillants, son rire contagieux, sa façon de défier les conventions sans jamais les briser. Mais elle avait réprimé ses sentiments, se convainquant que c'était de l'admiration platonique. Ce soir-là, tout avait basculé. Elles avaient dîné ensemble, comme d'habitude, pour célébrer la promotion de Louise chez un éditeur. Le vin avait coulé, les confidences aussi. Louise avait parlé de son mariage qui battait de l'aile. Marc était distant, obsédé par son travail, et elle se sentait seule. Sophie l'avait écoutée, le cœur serré, offrant des conseils neutres. Puis, en sortant du restaurant, sous une pluie fine, Louise s'était tournée vers elle. « Tu es la seule qui me comprend vraiment », avait-elle murmuré avant de l'embrasser. Le baiser avait été bref, intense, chargé d'une électricité que Sophie n'avait jamais connue. Louise s'était reculée, les yeux écarquillés. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Oublie ça, s'il te plaît. Mais Sophie ne pouvait pas oublier. Elle rentra chez elle, tourmentée. Était-ce un signe? Ou juste un moment d'égarement? Elle envoya un message à Louise, « On en parle demain ?» Pas de réponse. Le lendemain matin, Sophie se rendit au bureau. Mais son esprit vagabondait. Elle traitait un dossier sur la discrimination au travail, ironiquement proche de sa propre réalité. En France, les lois protégeaient les LGBTQ+. Mais la société? Les regards en coin, les murmures, les familles qui rejetaient leurs enfants, tout cela pesait sur elle. Elle pensa à sa cousine, chassée de la maison pour avoir avoué son homosexualité. Sophie avait juré de ne pas finir comme elle. À midi, Louise appela. « Sophie. Je suis désolée. C'était une erreur. Marc et moi, on traverse une passe difficile. Mais je l'aime. S'il te plaît, n'en parlons plus. » Sophie sentit son monde s'effondrer. Une erreur? Pour toi? Peut-être. Pour moi? C'était vrai. Silence à l'autre bout. Louise raccrocha. Les jours suivants furent un tourbillon de confusion. Sophie évitait les appels de sa mère,
Qui insistait pour qu'elle vienne au dîner familial du dimanche. Apporte un ami. Ma chérie. Tu es seule depuis trop longtemps. Sophie imaginait la scène, avouer son amour pour Louise. Voir le visage de son père se figer en dégoût. Non. Impossible. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de repenser à ce baiser. Était-ce le début de quelque chose? Ou le signe qu'elle devait tourner la page? Elle décida de confronter Louise. Elles se retrouvèrent dans un parc, près de la Seine. Louise arriva. Nerveuse. Ses mains tremblantes. Sophie. Je ne suis pas comme toi. Je ne peux pas. Ma famille. Marc. Tout ça. Sophie la fixa. Et si tu l'étais? Et si ce baiser était la vérité que tu ignores? Louise secoua la tête. Non. C'est toi qui m'as influencée. Tu as toujours été si intense. Ces mots blessèrent Sophie comme un couteau. Étaient-ce de la trahison? Ou de la peur? Elles se séparèrent en larmes. L'amitié fissurée. De retour chez elle, Sophie reçut un message de Marc. Louise m'a tout dit. Reste loin d'elle. La menace implicite la glaça. Marc, avec ses connexions, pouvait ruiner sa carrière. Sophie se sentit piégée. Victime de sa propre vulnérabilité. Elle passa la nuit à pleurer, questionnant ses choix. Avait-elle poussé Louise trop loin? Ou était-ce Louise qui avait allumé la mèche? Le conflit intérieur la rongeait. Elle consulta une thérapeute. Une femme discrète du quartier latin. Vous devez affronter vos sentiments, Sophie. Mais aussi respecter ceux des autres. Facile à dire. Sophie savait que la société française, malgré ses airs progressistes, cachait encore des poches de conservatisme. Les mariages gays étaient légaux. Mais les cœurs humains? Pas toujours. Les semaines passèrent, et Sophie tenta de reconstruire sa vie. Elle plongea dans le travail, défendant des cas de harcèlement sexuel qui résonnaient avec sa propre douleur. Mais chaque soir, seule dans son appartement, les souvenirs la hantaient. Louise avait coupé les ponts, bloquant son numéro. Sophie se sentait trahie. Abandonnée. Était-ce le prix de l'honnêteté? Sa famille, ignorant tout, insistait pour qu'elle vienne à Versailles pour l'anniversaire de son père. Tu as l'air fatiguée, ma fille. Un bon repas te remontera. Sophie accepta, espérant une distraction. Le trajet en RER fut interminable. Ses pensées tourbillonnant autour de Louise. Arrivée, elle fut accueillie par des embrassades chaleureuses, mais fausses. Sa mère la scruta, toujours célibataire? À ton âge? J'avais déjà toi. Le dîner se déroula dans une tension palpable. Son père, verre à la main, lança une blague sur ces gens qui défilent à la Pride, qui perturbent l'ordre naturel. Sophie se raidit, mais garda le silence. Puis, sa tante, une bigote notoire, ajouta, heureusement que notre famille est saine. Pas de ces déviances ici. Sophie explosa intérieurement. Était-ce le moment de dire la vérité? Non. Pas encore. Elle rentra à Paris, le cœur lourd. Entre-temps, Louise luttait de son côté. Dans son appartement luxueux, elle fixait Marc endormi, se demandant pourquoi son baiser avec Sophie l'obsédait. Était-ce de la curiosité? Ou quelque chose de plus profond? Elle avait grandi dans une famille bourgeoise de Lyon, où les apparences primaient. Son mariage avec Marc était un arrangement social, pas une passion.
Mais admettre une attirance pour les femmes? Cela détruirait tout. Un jour, elle craqua et chercha Sophie sur les réseaux. Voyant ses posts sur les droits LGBTQ+, elle sentit une pointe de jalousie. Sophie vivait sa vérité. Même cachée. Louise envoya un message anonyme, « Je regrette. » Sophie, voyant le numéro inconnu, répondit, « Qui est-ce ?» Pas de suite. La confrontation arriva inévitablement. Sophie fut invitée à une soirée chez des amis communs. Louise y était. Avec Marc. Leurs regards se croisèrent. Chargés d'électricité. Marc, suspicieux, serra la main de Sophie un peu trop fort. Louise m'a parlé de votre amitié. Sophie sourit froidement. Oui. Une amitié profonde. Plus tard, dans la cuisine, Louise coinça Sophie. Je n'arrive pas à t'oublier. Sophie recula. Et Marc? Ta vie parfaite? Louise pleura. C'est un mensonge. Mais je ne peux pas tout quitter. Ma famille me renierait. Sophie sentit la pitié se mêler à la colère. Et moi? Je suis quoi? Un expérimentation? Elles s'embrassèrent à nouveau? Passionnément? Mais Louise se dégagea. Non. C'est mal. Elle partit en courant, laissant Sophie dévastée. Marc, ayant vu la scène, confronta Louise chez eux. C'est vrai? Tu es comme ça? Louise nia. Mais le doute était semé. Marc, furieux, menaça de divorcer. Je ne tolérerai pas ça dans ma maison. Louise, paniquée, appela sa mère. Maman, si j'aimais une femme? La réponse fut glaciale, ne dis pas de bêtises. Tu es mariée? Respecte ton serment. Louise se sentit piégée. Obligée de choisir entre son cœur et sa sécurité sociale. Sophie, de son côté, décida de se confier à une amie proche. Camille, une lesbienne assumée. Tu dois lutter. Sophie. Mais pas pour elle, pour toi. Camille l'emmena à une manifestation pour les droits des femmes, où Sophie se sentit entourée. Moins seule. Mais le soir, un appel de Louise, Marc sait. Il veut me quitter. Sophie hésita. Viens chez moi. Louise arriva. En larmes. Elles parlèrent toute la nuit. Louise avoua, je t'aime. Mais j'ai peur. Sophie la serra. Moi aussi. Pour la première fois. Elle se sentait unie contre le monde. Mais le matin apporta la réalité, Marc avait contacté la famille de Louise, répandant des rumeurs. La mère de Louise débarqua à Paris, furieuse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vas détruire notre réputation. Louise, face à sa mère, défendit Sophie. C'est mon choix. Mais la pression fut trop forte, Louise céda, promettant de se reprendre. Sophie, apprenant cela, se sentit trahie une seconde fois. Elle confronta Louise, tu choisis la facilité. Louise pleura, c'est pour nous protéger. Mais Sophie savait que c'était une excuse. Elle coupa les ponts, se jurant de ne plus se laisser blesser. Les mois suivants furent un enfer pour Sophie. Elle perdit du poids. Son travail en pâtit. Ses collègues remarquèrent son absence d'esprit. Tout va bien? Elle mentait, souriant faussement. Intérieurement, elle questionnait tout, était-ce mal d'aimer Louise? La société la condamnait-elle à la solitude? Elle décida de voyager. Prenant un congé pour aller en Provence,
Chez une tante libérale. Là, au milieu des lavandes, elle respira. Sa tante, veuve et ouverte d'esprit, l'écouta. L'amour n'a pas de genre? Ma chérie. Mais la société française est hypocrite, progressiste en surface. Traditionnaliste au fond. Sophie pleura. Libérant des années de répression. De retour à Paris, elle rejoignit un groupe de soutien LGBTQ+. Là, elle rencontra des femmes comme elle, partageant des histoires de rejet familial. Une, en particulier, Émilie, une artiste, l'attira. Mais Sophie hésitait. Encore blessée par Louise. Louise, meanwhile, vivait un cauchemar. Marc avait demandé le divorce, citant infidélité émotionnelle. Sa famille la harcelait, pense à ta réputation. Elle se sentait perdue, regrettant d'avoir repoussé Sophie. Un soir, ivre, elle appela Sophie. Je t'en prie. Pardonne-moi. Sophie. Froide, trop tard. Louise décida de se battre. Elle consulta un thérapeute, explorant sa bisexualité refoulée. J'ai toujours su. Mais j'avais peur. Le thérapeute l'encouragea, affrontez-la. Louise contacta sa famille, avouant tout. La réaction fut violente, son père la déshérita. Sa mère pleura. Tu nous fais honte. Malgré cela, Louise persévéra. Elle quitta Marc, emménageant dans un petit studio. Elle chercha Sophie. Mais celle-ci l'évitait. Un jour, elle se présenta à son bureau. Je suis libre maintenant. Pour toi. Sophie, stupéfaite, la repoussa. Et les dommages que tu as causés? Ma confiance est brisée. La confrontation escalada. Sophie cria, tu m'as utilisé. Puis jeté. Louise rétorqua, j'avais peur. La société nous pousse à mentir. Elles argumentèrent sur la morale, était-ce égoïste de prioriser son bonheur sur la famille? Sophie, amère, dit, oui. Mais tu as choisi la lâcheté. Pourtant, au fond, Sophie l'aimait encore. Elles passèrent la nuit à discuter, déterrant des vérités douloureuses. Louise avoua avoir eu des sentiments pour des femmes à l'université, mais les avoir ignorés. Sophie partagea son enfance. Moquée pour son garçon manqué. Le lendemain, elles décidèrent d'essayer. Mais la réalité frappa, des amis communs les jugèrent. Marc répandit des ragots. Sophie perdit un client conservateur. Je ne veux pas d'une avocate. Comme ça. Elle se sentit discriminée. Malgré les lois. La famille de Sophie apprit la nouvelle via des rumeurs. Son père appela, c'est vrai? Tu es lesbienne? Sophie, tremblante, confirma. Oui. Papa. Et j'aime Louise. Il hurla, pas sous mon toit. Tu es une déception. Sa mère pleura, pense à Dieu. À la famille. Sophie, dévastée, confronta Louise, regarde ce que ton indécision a causé. Louise, coupable, proposa, partons. Recommençons ailleurs. Mais Sophie refusa. Non. On affronte. La tension culmina lors d'une réunion familiale chez les parents de Sophie. Louise insista pour venir. Pour soutenir. L'atmosphère était électrique. Le père de Sophie, rouge de colère, lança, c'est contre nature. Pense à ta carrière. À nous.
Sophie défendit, l'amour n'est pas contre nature. C'est vous qui êtes intolérant. La mère intervint, et les enfants? Le mariage? Louise répondit calmement, on peut adopter. Se marier. La France le permet. Mais le père explosa, pas dans ma famille. Il chassa Louise, traitant Sophie de « perdue ». Sophie partit avec Louise, en larmes. Elles se réfugièrent chez Camille, qui les consola. C'est dur, mais vous êtes forte. Sophie douta, était-ce valable? Le prix était-il trop élevé? Louise, déterminée, poursuivit sa thérapie. Elle écrivit une lettre à sa famille, « J'accepte qui je suis. Si vous ne pouvez pas, tant pis. » Pas de réponse. Elle perdit des amis, mais gagna en liberté. Sophie, elle, plaida un cas emblématique, une femme lesbienne discriminée au travail. Elle gagna, boostant sa confiance. Mais personnellement, elle luttait. Un soir, elle confronta Louise, « Et si on se trompe? Si c'est une phase pour toi? » Louise jura, « Non. C'est réel. » Leur relation s'approfondit. Mais les obstacles persistaient. Un ex de Sophie. Un homme. Ressurgit. Moqueur, je savais que tu étais confuse. Sophie l'ignora. Mais ça raviva des doutes. Puis, un drame, la mère de Louise eut une crise cardiaque, blâmant le stress causé par sa fille. Louise, rongée par la culpabilité, envisagea de rompre. Peut-être que je suis toxique. Sophie la retint, non. C'est leur intolérance. Elles assistèrent aux funérailles, non. La mère survécut, mais refusa de voir Louise. Cela brisa Louise, qui sombra dans la dépression. Sophie la soutint, sacrifiant son temps. Était-ce un sacrifice juste? Ou une dépendance malsaine? Petit à petit, elles reconstruisirent. Elles participèrent à la Pride, main dans la main, affrontant les regards. Sophie réconcilia partiellement avec sa mère, « Je t'aime, mais accepte-moi. » Le père resta distant. Les années passèrent, mais les cicatrices restaient. Sophie et Louise vivaient ensemble, dans un appartement cosy de Montmartre. Leur amour avait survécu aux tempêtes. Mais à quel prix? Sophie avait perdu des liens familiaux. Louise sa stabilité financière. Elle débattait souvent, avait-elle fait les bons choix? Un jour, Sophie reçut une lettre de son père, « Je regrette. Viens nous voir. » Elle a l'air prudente. Le père vieillit. Admis, j'avais tort. La société change. Moi aussi. Réconciliation fragile, mais réelle. Louise, elle, publia un livre sur son coming out. Et dans d'autres. Leur histoire inspira, mais attira des critiques égoïstes, destructrices de famille. Sophie défendit, non. Libératrice. Pourtant, des doutes persistaient. Lors d'une dispute, Louise avoua, parfois. Je me demande si sans toi, ma vie serait plus simple. Sophie, blessée, alors part. Mais elles restèrent, choisissant l'amour. La vie continua, avec ses hauts et bas. Elles adoptèrent un chat, symbolisant leur famille choisie. Sophie excella au travail. Louise trouva la paix. Mais au fond, Sophie se questionnait, avait-elle forcé Louise? Où était ce destin? Elles assistèrent à un mariage gai. Émues. Cathétuque? Une question,
Était-il juste de prioriser son bonheur personnel au détriment des liens familiaux traditionnels ?